euh, un évêque de Rome qui vient de très loin, de l'Amérique du Sud. Voilà. Bon, des pays pauvres comme les nôtres aussi. Il n'y a pas eu de très grandes nominations au niveau africain à de grands postes au Vatican sous le pape François. Ça, c'est des faits. Il n'y a pas eu de grandes nominations d'Africains. Et je crois que les quelques-uns, peut-être qu'ils sont, je ne sais pas s'ils sont rentrés en résistance, mais bon, il n'y a pas eu de grandes nominations là-dessus. Ça, mais il a réveillé l'épiscopat africain qui s'est subitement rendormi aussi peut-être. Mais il y a eu un effet de, d'éveil spontané avec Fiducia Supplicans. Ce n'est pas lui qui a publié Fiducia, mais c'est sous son autorisation. L'instruction de Fiducia Supplicans. Où, ben, je crois que ça a surpris tout le monde. La réaction spontanée de l'épiscopat africain. Et qui devait créer un leadership africain. Ce que moi j'appelle, comment appelle-t-on, des, des patriarcats, un patriarcat de pensée en Afrique. Ça met rapidement, bon, nous sommes tellement dans nos questions de survie et que bon, les réflexions, les grandes réflexions prospectives, nous n'excellons pas encore assez là-dedans. Et donc il y a eu ce réveil. Vous voyez, même il y a eu un document qui était sorti et l'épiscopat béninois a dit non par rapport à ça ici aussi. Et on peut laver les pieds des, comment appelle-t-on, on peut laver les pieds des femmes le jeudi saint. Et nous avons trouvé une raison culturelle en disant que laver les pieds aux femmes chez nous, c'est comme si elles sont adultères. Voilà. Mais nos réponses ne doivent pas être seulement culturelles, puisque la réponse qui nous a été adressée quand il y a eu une consécration de l'épiscopat africain par rapport à Fiducia Supplicans, la bénédiction des homosexuels, des couples homosexuels, ben, on nous a renvoyé la balle, ce n'est pas de votre culture. Non, ce n'est pas une question de culture. Ça veut dire que nous-mêmes devons élever le débat à un niveau pas seulement de culture. Parce que si nous allons au niveau de culture, nous tombons dans les risques des contextes dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et donc, c'est un travail qui doit être fait. Il a éveillé, nous nous sommes peut-être rendormis, mais nous allons nous réveiller peut-être. Peut-être. Donc ça, c'est fondamental. Mais il a posé aussi des actes très forts en Afrique. 2015. Je crois que, je ne sais pas, je ne suis pas un vaticaniste, je ne fais pas l'histoire de l'Église non plus. Mais je crois que c'est l'un des premiers jubilés, l'un des rares jubilés. Et où il a indiqué, il est allé ouvrir la porte sainte le dimanche 29 novembre 2015 à la cathédrale de Bangui. La première porte sainte ouverte pour le jubilé de la miséricorde, c'est la capitale de Bangui, par Rome, qui avait suivi beaucoup de violences politico-religieuses en Centrafrique. C'était un voyage très risqué, en pleine période de guerre et de tension entre les fractions musulmanes de la Séléka et les anti-Balaka. Ouais. Et il s'est affiché avec le plus haut dignitaire religieux musulman du pays et son homologue chrétien. Il a fait des appels à la paix. Il y a eu un autre geste qu'il y a eu en 2019. Un geste surprenant, saisissant, au Vatican avec les leaders politiques du Soudan du Sud, où il s'est agenouillé devant eux pour leur demander de travailler pour la paix. Il aurait peut-être fait la même chose ici au Bénin. De travailler pour la paix. Il l'avait fait dans une dynamique même œcuménique. Il était avec l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, primat de l'église anglicane. Voilà. Et après une retraite, il les a appelés à Sainte-Marthe les 10 et 11 avril 2019. Voilà. Il y a de cela 6 ans, le pape avait convié les membres de la présidence qui entreront en fonction le 12 mai. Salva Kiir Mayadi, président de la République, 4 des 5 vice-présidents désignés. Il a dit, je vous le demande en frère, restez dans la paix. Je vous le demande de tout mon cœur.
Donc, ce geste, il y a eu son voyage au Congo, RDC, Congo. Il a dit aux jeunes, il lui dit, vous êtes des jeunes ici, tu appartiens à une histoire plus grande qui t'appelle à être acteur, créateur de communion, champion de la fraternité, rêveur indomptable d'un monde plus uni. Vous voyez, il avait aussi le sens des formules simples qui pouvaient toucher, électriser la foule. Des formules simples. Voilà. Et il a conseillé aux jeunes, souvent victimes du clic de la vie virtuelle, au bout d'un doigt. Et il a eu 2 paroles très fortes au Congo. La première parole, qui rappelle une image de George Floyd. Il dit au stade des martyrs, devant des milliers de fidèles, il a dit ceci, il a dénoncé le néocolonialisme. Il dit, retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Vous, les journalistes, vous ne répondez pas beaucoup à ces choses-là. C'est des choses que les africanistes superficiels, les africanistes de TikTok, et voilà, c'est ça que vous voulez. C'est des profondeurs. Retirez vos mains. C'était une manière de dire, retirez quoi? Vos genoux du cou de l'Afrique. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Donc ça, c'est par rapport aux autres. Mais c'est tourné vers eux-mêmes, vers les Congolais eux-mêmes. Et décourageant déjà à l'époque toute velléité de guerre que nous avons maintenant avec comment on appelle ça, le M23. C'était en 2021. Il avait aussi appelé la communauté à ne pas détourner le regard du conflit qui fait rage depuis la résurgence du mouvement rebelle M23 en novembre. Il dit ceci, nous ne pouvons pas nous habituer au sang qui coule dans ce pays depuis des décennies désormais, faisant des millions de morts à l'insu de beaucoup. Il faut que l'on sache ce qui se passe ici et que les processus de paix en cours, que j'encourage de toutes mes forces, soient soutenus dans les faits et que les engagements soient tenus. Ouais, ça me rappelle, j'ai un ouvrage que j'ai publié sur les appels du pape Jean-Paul II en Afrique. Mais quand les papes ont fait tous ces appels-là, qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons après? C'est ça. C'est un travail à poursuivre. C'est un travail à continuer. Alors, une question à laquelle vous attendez, la question du pape africain. Voilà. C'est un rêve légitime de pouvoir nous identifier à un souverain pontife. C'est vrai, il y a eu des papes africains de par l'histoire, peut-être pas des Africains noirs. C'est une question légitime, mais ne nous laissons pas distraire par cette question au point qu'elle devienne une fixation. Et vous voyez, à travers tout ce que j'ai évoqué comme chantier difficile, et ne tombons pas donc dans le psychologique, dans l'émotionnel. Voilà, le pape africain, qu'il soit asiatique, africain ou n'importe. Pour moi, ça n'a pas d'importance. On peut venir chercher l'un parmi vous, on peut aller chercher un prêtre ou un évêque béninois pour le faire pape. Ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est la tâche à remplir. C'est la mission à remplir. Et vous voyez, j'ai apporté ce livre ici. Et l'Afrique a-t-elle un avenir a-t-elle un avenir avec l'Église, l'heure et lueur? À la page 40, j'avais écrit ceci par rapport à cette question. Pourvu de sa vitalité, la voix de l'Église en Afrique compte-t-elle vraiment? Ou est-elle définie plutôt ainsi, juste par acquis de conscience? À chaque conclave, au moins depuis 2005, se manifeste avec une certaine impatience, avec une certaine frénésie, le désir de l'élection d'un pape venu d'Afrique. Ce qui, en soi, n'est pas une nécessité, comme l'indiquait le cardinal Adrien Sarr sur la chaîne catholique KTO en mars 2013. Au conclave précédent,
donc au conclave de 2005, le cardinal Bernard Agré, ivoirien, avait été plus incisif. Cela montrerait que Dieu a le sens de l'humour de donner aux gens un pape noir. Mais les Occidentaux sont-ils prêts à l'accepter? Et moi j'ajouterais, et les Africains que nous sommes-nous prêts à l'accompagner? Et sommes-nous prêts à relever les défis pour que celui qui va nous représenter soit assez représentatif de l'Église? Alors, pour finir, je vois qu'il y a une certaine densité dans l'homme. Nous gagnerions à le lire, c'est-à-dire à l'approcher profondément. C'est vrai, vous voyez, la mort rend la vérité de l'homme aveugle. Et il y a une certaine densité. On gagnerait à lire ces discours, à lire en profondeur, et non pas à nous attarder simplement aux petites paroles. Ouais. Et je vois un homme libre et libéré. J'avais parlé tout à l'heure du sens des formules, en combat avec lui-même, un combattant de Dieu. Et puis, une autre chose, quelque chose qui m'a fasciné chez lui, et qui pour moi est l'expression de son détachement, ce que moi je ne sais pas que j'aurais, c'est qu'il n'est jamais retourné en Argentine depuis 2013. Tous les papes, Jean-Paul II, après son élection, est retourné en Cracovie. Et Benoît XVI est retourné d'abord pour les GMJ qui étaient en Allemagne et après il est retourné dans son pays. Non, même avant ça, il est retourné en visite pastorale. Il n'est jamais. C'est vrai, il a dit qu'ils ont programmé, que ça n'a pas tenu. Mais vous voyez l'homme détaché, et ça, moi, je l'ai admiré sans lui. C'est-à-dire, tu quittes ton pays, ton diocèse, ton église, faisant juste une petite valise pour dire, je vais au conclave. Et disant à ton personnel, à tout le monde, et je reviens. Donc, laissant ta chambre, laissant tout, voilà, oui. Tu t'en vas, on te choisit comme pape, et depuis 12 ans, 13 ans que ça dure, jusqu'à ce matin, tu n'es jamais pu retourner. Il faut du détachement. Il faut une certaine hauteur spirituelle. Je vous remercie.